Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Jean-Pierre Lac, vous avez lancé une plateforme de webinaires, messagerie et visioconférence 100% française, 100% propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes justement de choix technologiques ? Ah bien, il y a un leader mondial dont le nom commence par un Z que vous avez cité, qui a une technologie et donc c'est la référence en termes de fonctionnalité, c'est la référence en termes de satisfaction, on va dire, des acteurs aujourd'hui qui l'utilisent. Et donc, on est parti sur des technologies certes propriétaires, c'est-à-dire 100% développées en interne de Private Discuss, mais qui sont donc similaires, on va dire, à celles de ces deux grands acteurs que vous avez cités. Et 100% français, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on n'a pas de briques technologiques qu'on achèterait, qu'on intégrerait, qui viendraient de l'étranger. Ça veut dire que 100%, y compris l'algorithmie de chiffrement, est fait en interne. Et l'hébergement ? L'hébergement, alors il est, et ça c'est un point excessivement important, il est chez OVH, il est en France. Notre promesse c'est de sécuriser les données de nos clients. Et donc on est sur une logique d'une application et d'une plateforme donc, qui est sécurisée de bout en bout, tel est le terme qui est utilisé. Donc c'est un outil complet pour le télétravail. J'imagine que la visioconférence a particulièrement bien fonctionné pendant le confinement. Alors la visioconférence étant très très fort développement, on a le sentiment que ça ne va pas s'arrêter. On a plus de 50 000 utilisateurs depuis le mois de mai. On vit 500 000 utilisateurs dans le courant de l'année 2021. On a déjà réalisé plus de 500 webinaires. Alors toutes ces solutions de webinaires et de visioconférence sont sorties pendant le premier confinement, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont excessivement satisfaits, avec lesquels on parle tous les jours et qu'on accompagne, même si l'application elle est très ergonomique et fonctionnelle, qu'on accompagne parce qu'ils ont besoin de se faire aider dans leurs premiers pas, dans leurs événements. Donc même en étant le petit pousset qui se lance, donc à peu près en mars-avril, sur la visioconférence, vous avez réussi aussi à prendre la vague de la visioconférence. On peut s'attaquer à des géants comme Zoom ou Teams. Alors le rapport de force est complètement déséquilibré puisqu'on parle pas de la même taille bien évidemment d'entreprise et voilà. Pour autant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un marché. Il y a un marché pour des solutions françaises, il y a un marché pour des solutions sécurisées. On parle depuis quelques années du fameux data is the new oil. Donc si ce fameux pétrole et qu'il faut le protéger, alors les acteurs économiques doivent se poser la question des solutions qu'ils utilisent pour échanger de documents, pour faire des visioconférences, pour faire les assemblées générales, pour préparer des fusions-acquisitions. Bien ma foi, notre promesse, donc encore une fois, c'est une promesse de sécurité absolue, des échanges. Ça fait le poids, ça, aujourd'hui, auprès des décideurs, cet argument de la souveraineté ? Alors un certain nombre ont basculé très fort et cherchent et des acteurs économiques, en particulier des startups ou des gens qui ont levé de l'argent et qui ont comme concurrents des solutions des Américains ou des Chinois, viennent nous voir en disant on a besoin d'une solution française sécurisée avec des serveurs qui sont en France et donc qui sont hors de la juridiction américaine et donc hors du Cloud Act. Et donc il y a une demande de plus en plus forte et puis il y a une demande aussi de plus en plus sur des solutions françaises hébergées en France d'une manière générale, au-delà du fait, encore une fois, d'un chiffrement de bout en bout. Alors, ce chiffrement de bout en bout, donc vous parlez, l'argument, c'est la souveraineté et la sécurité. Quel risque voyez-vous aujourd'hui à l'utilisation d'outils américains ou autres, étrangers ? Non, mais je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Moi, je fais juste référence à l'arrêt du 16 juillet 2020, donc excessivement récent, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a invalidé le fameux Privacy Shield, qui fait le lien entre la RGPD européenne et le Cloud Act américain. Je ne dis que ça, c'est-à-dire les juges européens ont dit voilà, le Cloud Act est incompatible avec la RGPD. À partir de là, il faut chacun, le Privacy Shield. Le Privacy Shield. Oui. Donc, chacun doit prendre ses dispositions et dire est-ce que j'ai des compétiteurs étrangers, américains, puissants ? Est-ce que j'ai des actifs aux États-Unis ? Est-ce que j'ai des actifs aussi d'ailleurs en Chine ? Et est-ce que j'ai besoin de les protéger ou pas ? Et en matière de sécurité, alors vous dites chiffrement de bout en bout, ça c'est l'argument que tout le monde avance aussi maintenant. Qui parle de chiffrement de bout en bout ? En tout cas, les solutions. Alors, je suis pas sûr que tout le monde le fasse, en tout cas. Moi, j'en reçois régulièrement, en tout cas. Alors moi, je citerai fournisseurs de solutions chiffrées de bout en bout. Pour des solutions de visioconférence et de télétravail ? Non, globalement sur les solutions de messagerie.
Alors en tout cas, effectivement, donc Private Discuss a les fonctionnalités de chiffre, enfin est chiffré de bout en bout. On a une solution qui est disponible en mode SaaS pour des gens qui veulent directement, ils peuvent aller sur le site private-discuss.com pour télécharger l'application qui est disponible en iOS, en Android, également en Linux, Windows, Mac et un lien web. Ils la testent et puis généralement ils reviennent vers nous en disant qu'ils sont excessivement séduits par l'ergonomie, les fonctionnalités. Et ensuite, ils déploient la solution. Elle est également disponible pour certains acteurs, comme on dit on-premise, c'est-à-dire on est capable de déployer la solution sur les serveurs du choix du client, en France ou à l'étranger. Et on est également capable, on l'a déjà fait, à maintes reprises pour la mettre à leur logo, à leur image. On parle aujourd'hui beaucoup de marques employeurs. Les grands groupes internationaux mettent en avant leur marque employeur tous les 4 matins. Bon, je ne sais pas, si je suis dans un grand groupe du CAC 40 et que j'utilise une solution telle que Zoom ou Teams, jusqu'où va la marque employeur? En tout cas, avec Private Discuss, on peut avoir une plateforme à son image, à son logo, et en plus potentiellement sur ses serveurs. Et donc, c'est un argument aussi qu'on Alors, sur les risques de sécurité, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque à utiliser ces solutions de visioconférence? Est-ce qu'on peut se faire pirater, déclencher sa caméra à distance, son microphone? La réponse est oui. C'est pas du fantasme. C'est pas du fantasme. La question, il faut savoir, en fait, quand vous utilisez une application quelle qu'elle soit, qui y a derrière, en fait. C'est ça le sujet. C'est-à-dire, est-ce que vous avez confiance derrière l'acteur ou derrière la puissance économique ou derrière l'administration qui y a derrière cette solution ou derrière la loi qui se cache derrière? Encore une fois, le Cloud Act, il est très clair. Donc, qui se cache derrière? Où sont les clés ou pas de chiffrement? Comment est chiffrée cette donnée? Sur quel serveur? Qui y a accès? Ce sont l'ensemble des questions qu'il faut se poser. Bon, nous, aujourd'hui, notre promesse, encore une fois, c'est de sécuriser. Moi, je parle vraiment des intrusions. Parce que je sais que vous avez un outil qui fait appel à des algorithmes pour détecter les intrusions pendant les visioconférences, éventuelles intrusions. Est-ce que vous en constatez? Bien sûr. Alors, notre plateforme est déjà attaquée tous les jours. Donc, ça, on le suit très régulièrement. Donc bien sûr qu'on constate qu'il y a des gens qui sont malveillants et qui veulent bien évidemment s'introduire dans les solutions de messagerie sécurisée ou dans les solutions de visioconférence ou dans des webinaires. Donc ça, il y a déjà tous les fameux Zoom bombing que tout le monde trouvera. Et donc bien sûr que c'est une réalité. Donc il faut faire attention aux solutions qu'on utilise. Jean-Pierre Lac, est-ce que la valorisation de Zoom vous laisse rêveur? En fait, je ne la comprends pas, personnellement, mais c'est-à-dire je ne comprends pas le business model. C'est-à-dire 147 milliards de dollars. Après, voilà, c'est-à-dire ils vont faire 1,5 milliard de chiffre d'affaires, ou peut-être 2 cette année. Je veux bien croire que le marché est en forte croissance, mais donc c'est comme la valorisation de Palantir, je ne la comprends pas non plus. Donc, en tout cas, en ce qui concerne Private Discuss, nous, on n'est pas assez fort, on va dire ça comme ça, pour se permettre de se moquer de nos clients et de leur piquer leurs données. Donc, nous, on a cette promesse de sécurité de bout en bout, de faire du sur-mesure, de s'adapter à leurs besoins et de participer donc à cet enjeu de souveraineté de leur propriété intellectuelle. Donc, on peut aller leur piquer des parts de marché. Il y a encore de la place sur ce secteur. Est gigantesque et il y a beaucoup de demandes. On fait tous les jours, on a beaucoup de demandes et on remercie les gens qui nous sollicitent. Merci à vous, Jean-Pierre Lac, PDG et fondateur de Private Discuss. C'est l'heure de notre débat techno sur l'app Tous Anti-Covid.